Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. » Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Une foi sincère ». Paul a écrit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 1 au verset 5. Je lis 1 Timothée chapitre 1, je commence par le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le mot sincère dans Strong est le numéro 505, venu d'un autre mot qui veut dire pas de feinte, c'est-à-dire sincère, sans dissimulation et hypocrisie non déguisée. La foi agit de manière conséquente lorsque tu fais sa volonté parfaite en écoutant et en obéissant à sa voix avec le bon motif et la bonne attitude. Il doit être le Seigneur du moment et de l'endroit où tu libères ta foi. Ta foi au moment du salut est en sommeil dans un paquet plat, comme quelque chose que tu as acheté dans un magasin de bricolage et qui attend d'être assemblé. Ceux qui ont confiance en la chair, lorsqu'ils achètent un kit qui doit être assemblé à la maison, ne lisent pas d'abord les instructions. Paul a suivi les instructions qu'il a reçues du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu au Christ pour être sauvé, selon Actes chapitre 9, versets 5 à 6. Paul a résisté à la conviction et a dû prendre un nouveau départ avec crainte et tremblement. Si tu as un cœur pur, cherche à avoir une conscience sans tache dans les domaines où tu écoutais la chair auparavant. Ceux qui ont une foi sincère ne blâment jamais personne d'autre pour leur incapacité à obéir parfaitement à Dieu sous la pression. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, versets 5 à 7. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. 6. Nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Pour plus d'informations sur la façon de marcher par la foi et non par la vue, lis le chapitre 11. Comment fonctionne le système de communication mature dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition révisée de Joseph Hitchcock. Il n'y aura aucune différence entre la façon dont son peuple entend sa voix aujourd'hui et dans l'éternité puisque nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Commence à investir dans ta communication, surtout pendant que le diable est en liberté. Sinon, tu serviras à nouveau le péché. L'humanité en tant que représentante de Dieu sur terre a été créée pour entendre, faire confiance et obéir à Dieu. Tu seras malheureux et anxieux en vivant
par la vue dans ces derniers jours. Ceux qui marchent par la vue se plaignent, posent des questions inutiles et doutent de Dieu. Sauve-toi en recevant ces instructions quotidiennement avant que la journée ne soit trop chargée ou que le diable ne s'immisce dans ta vie. Tu as été créé pour plaire à Dieu dans tous les domaines, même dans celui des vêtements à porter. Ceux qui connaissent Dieu comprennent que quelque chose ne va pas avec l'esprit lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse dans les domaines où ils entendent normalement sa voix. Sois fidèle dans les petites choses et tu utiliseras ta foi à la fin de ta vie pour de plus grandes choses, car ses voies sont plus élevées que les voies de l'homme, comme les cieux sont au-dessus de la terre, comme il est dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Dans la Bible amplifiée, 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Car nous marchons par la foi, c'est-à-dire nous réglons notre vie et notre conduite sur notre conviction ou notre croyance concernant la relation de l'homme avec Dieu et les choses divines avec confiance et une sainte ferveur. Ainsi, nous marchons et non par la vue ou l'apparence. Ce qui est invisible est plus réel que ce qui est visible. Tout ce qui est éternel et que Dieu a préparé pour l'humanité ne peut être reçu que par la foi. Sois discipliné et conduis-toi en respectant la relation de l'homme à Dieu, en étant sensible à la conviction et en agissant avec une sainte ferveur. Il n'y a plus de grâce pour que chacun vive selon comme il vivait avant le Covid-19. Le monde fonctionne à peine pour les quelques derniers païens qui veulent entendre Dieu et chercher le royaume de Dieu dans les derniers jours. Dans la Living Bible, 1 Timothée 1, verset 3 à 5 dit « Comme je l'ai dit quand je suis parti pour la Macédoine, je vous prie de rester à Éphèse et d'essayer d'arrêter les hommes qui enseignent une doctrine aussi erronée, met fin à leurs mythes et à leurs fables et à leur idée d'être sauvés en trouvant grâce auprès d'une chaîne infinie d'anges menant à Dieu, des idées folles qui suscitent des questions et des disputes au lieu d'aider les gens à accepter le plan de foi de Dieu. Ce que je souhaite ardemment, c'est que tous les chrétiens soient remplis de l'amour qui vient d'un cœur pur, que leur esprit soit pur et que leur foi soit forte. Jésus a eu la grâce d'aider les personnes que Dieu avait préparées à l'avance. Sous la direction du Saint-Esprit, Jésus n'a jamais utilisé son pouvoir divin pour faire des miracles, mais il avait le pouvoir du Saint-Esprit sur lui en suivant constamment les instructions. Tu peux faire du même. Il se peut que tu fasses l'expérience de la loi, de la foi et de la puissance une fois dans une situation compliquée en réclamant une promesse au nom de Jésus. Cependant, Jésus s'appuyait sur le Saint-Esprit pour le conduire dans toute la vérité de façon constante. Les croyants d'Éphèse utilisaient leur tête pour parvenir à la vérité et avaient besoin de la doctrine de la Seigneurie de Jésus-Christ. Le fruit d'une foi sincère et l'amour qui s'exprime dans tous les domaines de la vie. La foi de ceux qui recherchent les gains terrestres est un vain ministère et est déjà hypocrite, mais mal orientée et présomptueuse. Les témoignages de foi pure édifient et encouragent les autres à garder ses commandements sous la pression. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 15 au verset 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je lis le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Pour plus d'informations sur la façon de développer une relation d'amour avec Dieu en recherchant ses commandements, lis le livre Comment grandir l'amour de Joseph Hitchcock. Ces commandements dans les situations compliquées sont une invitation à aimer Dieu en retour parfaitement sans faire d'œuvre morte. Les commandements de Jésus ne sont pas hypocrites, alors obéis-y avec empressement. C'est un privilège d'aimer parfaitement de cette façon, alors ne les abandonne pas et tu recevras suffisamment d'amour en retour. Ceux qui ont une foi inébranlable établissent rapidement une communication claire avec Dieu par le biais de ses commandements. L'obéissance au Saint-Esprit mène toujours à la maturité, quelle que soit la taille ou l'insignifiance du problème. Toute autre attitude est hypocrite. Qu'attends-tu? Tu recevras la grâce et la vérité pour obéir parfaitement. Il ne nous mettra pas à l'épreuve au-delà de notre capacité à obéir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Tu devrais avoir fait l'expérience de son amour en t'humiliant au moment du salut et être tombé amoureux de Dieu. La première personne à aimer, c'est Dieu, en ne cherchant pas d'excuses pour les péchés pour lesquels tu as été convaincu. Le fait que le Christ se manifeste à toi par l'Esprit au fur et à mesure que la pression augmente est un fruit de l'absence d'excuses. Dieu t'aime et Jésus a payé le prix pour que tu puisses supprimer les accès du diable et vivre dans le royaume des cieux en te repentant. Jésus a donné cet enseignement. Luc 6, verset 31 au verset 35. C'est l'évangile de Luc, chapitre 6. Je lis le verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. 34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. L'amour qui vient de toi est égoïste, mais grâce au commandement de Dieu, tu peux aimer parfaitement même tes ennemis. Ceux qui sont connectés à Dieu ont suffisamment d'amour à donner quand les autres sont égoïstes. Tu pourras aimer ton conjoint et tes enfants, mais en tant que disciple, Jésus doit rester ton premier amour, car tu n'es pas digne de lui autrement, selon Matthieu 10, verset 37. Tu ne pourras faire pour ton prochain ce que tu veux qu'il fasse pour toi que si tu es mort au péché et vivant pour Dieu. Si en ces derniers jours, tu te sens facilement offensé lorsque les gens ne te disent pas merci, repens-toi. Sois reconnaissant à Dieu pour le bien et le mal, car cela fait partie de ta formation et de ton appel à être des enfants du Très-Haut. Pierre a écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 7. C'est 1 Pierre, chapitre 1. Je lis le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle. Dans l'introduction à la page 6, Joseph Hitchcock écrit « Permets au Saint-Esprit d'exprimer
votre foi pour découvrir si elle est contaminée ou mal orientée de quelque manière que ce soit. Le diable est expert dans l'art d'influencer les enfants de Dieu pour qu'ils détournent leur foi dans des voies qui semblent justes. Une fois qu'il vous a convaincu de relâcher votre foi dans un mensonge, il lui est facile de vous empêcher de trouver la vérité ou d'y croire lorsque vous la trouvez. Lorsqu'il réussit dans cette entreprise, il vous a rendu captif. Selon 2 Timothée 2, verset 26b. Lorsque tu entends une vérité, tu ne peux pas la croire tant que tu n'as pas cessé de croire au mensonge que tu considères déjà comme étant la vérité. Une fois que tu reconnais le mensonge et que tu choisis d'arrêter d'y croire, ta foi te revient et tu peux la libérer dans la vérité. C'est ainsi que tu te sauves des pièges du diable. L'espérance chrétienne naît de l'établissement d'une relation solide avec le Saint-Esprit dès maintenant, avant l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les épreuves et les difficultés exposent la foi hypocrite afin que tu puisses voir de quelle sorte elle est. Si ta foi fonctionne correctement, elle sera aussi ton espérance et permettra de t'échapper à chaque fois. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Timothée 1:2 dit « À Timothée, mon vrai fils dans la foi, que la grâce, bénédiction et faveur spirituelle, la miséricorde et la foi du cœur t'appartiennent de la part de Dieu, le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. » Timothée était un vrai fils dans la foi et n'avait pas besoin de plus de foi. Cependant, Paul lui a rappelé 3 bénédictions essentielles du Père et de Jésus au moment du salut, nécessaires pour grandir spirituellement. Numéro 1. La grâce. Avec la grâce, tu peux tout faire. La grâce est la faveur imméritée de Dieu que tu ne mérites pas. La grâce de Dieu est donnée aux humbles qui ne sont pas trop hautains pour reconnaître Dieu dans les petites choses. Dans les domaines où tu refuses de demander à Dieu et où tu as confiance en la chair, tu es hypocrite. Numéro 2, la miséricorde. La miséricorde consiste à ne pas recevoir la punition que tu mérites. Le péché n'est pas imputé à ceux qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement dans le cadre de la nouvelle alliance. Ils ne récoltent pas les conséquences des péchés commis et ont donc plus de temps pour se repentir dans les domaines où ils ont été convaincus. Utilise un carnet pour noter tes péchés, car Dieu aussi tient des registres. Matthieu 10, verset 30. Numéro 3, la paix. Tu as besoin de la paix de Dieu qui passe à travers de nombreuses épreuves et difficultés pour garder ton cœur et ton esprit constamment tranquilles. C'est ainsi que tu pourras entendre l'esprit, lui faire confiance, lui obéir et recevoir ses instructions. Développe la paix de Dieu en suivant les instructions de Philippiens 4, verset 4 à 9 pour pouvoir être fidèle jusqu'à la fin de ta vie alors que la pression augmente. La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu devraient augmenter dans ta propre vie grâce à la conviction et à la repentance. Tu feras l'expérience de son amour et de sa bonté dans tous les domaines grâce à la repentance. Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 50. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, je lis le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Une fois encore, hypocrite à la fin de ta vie ne peut pas hériter d'un héritage incorruptible. Si tu es plus préoccupé par le volume de ta retraite que par la qualité de ta foi à la fin de ta vie, ta priorité n'est pas la bonne. Pierre a également dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19 au verset 25. C'est 1 Pierre, chapitre 1. Je lis le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, verset 21, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur.
verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Jésus s'est dépouillé de sa nature divine, est mort et est ressuscité comme l'agneau de Dieu sans aucun défaut, afin que ta foi et ton espérance soient en Dieu. Ceux qui prennent leur croix quotidiennement obtiennent une grâce supplémentaire pour entendre Dieu parfaitement dans les situations difficiles. Qu'attends-tu? Jésus est le meilleur exemple de foi sincère en mourant sur la croix pour les péchés du monde entier. Le Père a donné à Jésus la force mentale et physique. Il devait être sans tache ni défaut, ne pas réagir ni répondre, juste pour mourir sur la croix. Dans son humanité, Jésus est maintenant le premier fruit de nombreux frères nés de nouveau, avec une foi inébranlable qui s'appuie sur la conviction et reconnaissent Dieu de manière consistante. Dans toutes leurs voies, les cœurs purs éliminent les difficultés à aimer les vrais frères et sœurs de l'Église par la repentance. Nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 37. C'est Actes chapitre 2, je lis le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Le mot « touché » dans Strong est le numéro 2660 tiré d'un autre mot qui veut dire « percer à fond », c'est-à-dire au figuré agité violemment, piqué au vif, piqué. Les Juifs ont pu prendre un nouveau départ en répandant la conviction le jour de la Pentecôte par l'intermédiaire de Pierre. Avec une foi pure, ils ont reçu une espérance vivante grâce à la résurrection du Christ. Ils ont reconnu avoir tué leur propre Messie, avoir cru à des mensonges pour le bien de leur chair et avoir accompli des œuvres religieuses mortes à la place. Face à de nombreuses épreuves et difficultés, la foi hypocrite est comme de l'herbe. Les églises deviennent également des groupes et des associations où la foi ne s'exprime pas par l'amour dans des situations difficiles. Paul a écrit dans Galates chapitre 6, verset 7 au verset 10. C'est Galates chapitre 6. Je lis le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Lorsque tu vois apparaître un mauvais fruit, change tes semelles avant qu'il ne soit trop tard. Dieu n'est pas hypocrite. Il peut faire quelques exceptions, mais il ne veut pas que tu te trompes toi-même. La foi est plus qu'une pensée positive, c'est une pensée parfaite dirigée par Dieu dans des situations difficiles. En semant dans l'esprit, comme un petit enfant, tu récolteras la vie éternelle. La chair est corrompue, alors n'interprète pas ses commandements et ses instructions avec ta pensée, sinon tu te fatigueras à bien faire. Ceux qui ont une foi hypocrite réclament des promesses dont ils pensent avoir besoin dans une situation difficile et les confessent à plusieurs reprises pour quelques fonctionnements. Au lieu de cela, pose davantage de questions à Dieu et compte sur le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Il témoignera dans ton esprit pour que tu ne relâches pas ta foi dans une autre voie qui semble juste. Paul a écrit dans Romains 8, versets 1 à 2. C'est le livre de Romains, chapitre 8. Je lis le verset 1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Libère-toi de la loi du péché et de la mort en demeurant en Christ. Cesse d'utiliser ta pensée pour consulter ta propre volonté ou tu sortiras de Christ. Tu seras dans la chair. Tu croiras à des mensonges et tu auras l'impression d'être un incapable. Ceux qui dans la chair ont endurci leur cœur à la conviction et supportent la condamnation ont un mauvais cœur, incrédule selon Hébreux 3, verset 13. Parvenir à la vérité en utilisant son intelligence est un acte de rébellion, car Jésus a payé le prix pour que tous ceux qui suivent le Christ parviennent à la vérité par l'Esprit. Jean 16, verset 13. Salomon a écrit dans Proverbe 3, versets 1 et 2. C'est le livre de Proverbe 3. Je lis le verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Il y a des avantages à respecter les commandements et à ne pas oublier ce que tu as appris par la conviction. Médite ce que Dieu t'a dit jour et nuit. Psaume 1, verset 2. Le péché n'est pas imputé à ceux qui travaillent à leur salut dans la crainte et le tremblement. Tu jouiras d'une longue vie et de chaque jour tel que Dieu l'a prévu. En écoutant ta chair, tu t'éloigneras du enseignement si tu te réveilles spirituellement à temps. Humilie-toi et cherche sa justice. 1 Corinthiens 15, verset 34. Prends un nouveau départ en accomplissant les commandements qu'il te ramène immédiatement à l'esprit et que tu avais oubliés. Et crois par la foi que tu peux les garder même si la pression augmente. Si tu as cessé de croire auparavant, c'est uniquement parce que tu as écouté ta chair plus que Dieu. Si tu peux garder un commandement, alors pourquoi pas un autre? Salomon poursuit dans Proverbe 3, versets 3 à 4. Ce sont les Proverbes 3, verset 3. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Verset 4. Et tu trouveras la faveur et la bonne sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Le mot bonté ici, dans Strong, est le numéro 2617, tiré d'un autre mot qui veut dire bienveillance, par implication envers Dieu, piété, rarement par au propre, reproche, ou subjectivement beauté, faveur, bonne action, gentiment, l'amour bienveillant, miséricorde, miséricordieux, pitié, reproche, méchante chose. Si tu ignores ou résistes à la conviction et la correction, tu n'obtiendras ni grâce ni miséricorde. Ceux qui aiment la miséricorde et la vérité les portent au cou comme des diamants. Ils sont sous le joug du Christ parce qu'il est leur justice. C'est selon Matthieu 11, versets 28 à 30. Ils ne sont pas aveugles spirituellement, stériles ou infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De Pierre 1, 7. Leur cœur est devenu comme un bloc-notes pour les paroles du Christ qui les habitent richement et qui trouvent grâce auprès de Dieu et des méchants. Colossiens 3, verset 16. Jésus est enseigné dans Matthieu chapitre 5, verset 3 au verset 9. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je lis le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le temps est compté. Pour tous ceux qui
pour tous ceux qui, confiant dans la chair, remettent Dieu en question et s'appuient sur une interprétation individuelle de la parole écrite. Tu dois être pauvre en esprit et t'appuyer sur la conviction et la correction pour parvenir à la vérité. Tu seras réconforté car Dieu ne fait pas exception de personne. En étant miséricordieux, tu auras de la miséricorde. Dans la Bible amplifiée édition classique, Proverbe 3, verset 3 dit que la miséricorde et la bonté, c'est-à-dire excluant toute haine et tout égoïsme, et la vérité excluant toute hypocrisie ou mensonge délibéré, ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. La foi sincère, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Tu es le moniteur qui nous dit quand et où tourner à gauche ou à droite et comment naviguer à tous les carrefours de la vie parce qu'il voit clair. Les actes spontanés de gentillesse feront taire l'égoïsme de la même façon que ta réponse à la vérité et à la conviction fera taire l'hypocrisie et le mensonge délibéré. Abstiens-toi de devenir un hypocrite en ayant régulièrement recours à la correction. La paix et la joie de Dieu sont des preuves de la justice par la repentance, même si les circonstances changent. Toujours dans ce domaine. Romains chapitre 14, verset 17. Paul a écrit dans 2 Timothée 1, 5 jusqu'au verset 13. Je lis 2 Timothée chapitre 1, je commence par le verset 5. Garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, si ni de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, c'est Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder en mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. La foi sincère de Timothée avait été corrompue par la peur de la souffrance. Pendant Covid-19, le diable a utilisé des croyants charnels écoutant des conspirations pour répandre la peur sur les chaînes télévisées et les médias sociaux, rendant leurs propres lèvres impures, selon Ésaïe 6, verset 5. Ta foi doit être motivée par l'amour et non par la peur de la souffrance, de l'échec, de la honte ou de la correction. Dieu n'est pas responsable du fait que quelqu'un ait un esprit de peur. Cela vient du fait d'avoir un pied dans le monde, une doctrine que Dieu déteste. Selon Apocalypse 2, verset 6 et Apocalypse 2, verset 15, l'amour parfait qui consiste à obéir à ses commandements sous la pression chasse toute crainte. 1 Jean 4, verset 18. Ceux qui aiment quoi que ce soit dans ce monde ne font pas l'expérience de son amour. 1 Jean 2, verset 15. Ceux qui utilisent le bouclier de la foi demandent constamment à Dieu d'empêcher les mensonges de prendre pied. Éphésiens 6, verset 16. Il trace un chemin pour les humbles, là où il semble n'y avoir aucun chemin. Ceux qui ont un appel sacré reçoivent un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit saint pour servir Dieu dans des situations difficiles avec une foi pure. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Timothée 1, verset 5 dit
Alors que l'objet et le but de notre instruction et de notre charge est l'amour qui jaillit d'un cœur pur, d'une bonne conscience claire et d'une foi sincère, non feinte. Si tu as déjà tout planifié toi-même, ne t'étonne pas si ces instructions rendent impossible ou compliqué pour la chair quelque chose qui paraît simple auparavant. Si tu es spirituel, tu te réjouiras parce qu'en suivant ses instructions et ses commandements, tu feras l'expérience de son amour, de sa grâce et même d'une plus grande partie de ses voies. Paul a également obtenu une bonne conscience auprès de Dieu dans des domaines où il péchait auparavant par ignorance. Dieu connaît le remède au péché et à la chair, alors suis simplement ses instructions sous la pression. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 3, verset 13 au verset 18. C'est Jacques chapitre 3, je lis le verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Verset 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nos corps physiques sont redoutablement et merveilleusement faits par Dieu. Psaume 139, verset 14, de sorte que personne ne peut prétendre les comprendre entièrement. Si cela est vrai, alors comment peut-on comprendre le corps spirituel que nous ne pouvons pas voir? Tu auras besoin de paix dans ces derniers jours, ou d'autres s'efforcent pour que tu puisses entendre Dieu clairement. La sagesse de l'homme est diabolique et constitue un piège car elle rend même les pécheurs à l'aise. Dieu n'est pas corrompu, mais il a laissé la connaissance s'accroître pour que chacun ait une connaissance de se repentir profondément et d'obtenir la douceur de la sagesse avant que le temps ne s'écoule. Daniel 12, verset 4. Avec la connaissance de Dieu, tu cesseras de pécher. 1 Corinthiens 15, verset 34. La foi de ceux qui recherchent la connaissance et la faculté d'entendre Dieu dans le ministère s'écarte de la vérité du reste parce que leur foi est hypocrite. Matthieu 7, verset 22 à 23. Ceux qui savent que Dieu est amour l'ont fait Seigneur dans tous les domaines parce qu'ils ont expérimenté personnellement sa bonté et ont le fruit de la repentance. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 13 au verset 21. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le mot mauvais ou corrompu, ici, chez Strong, est le numéro 4550, tiré d'un autre mot qui veut dire pourri, littéralement, moralement mauvais, corrompu. Ceux qui vivent
sur le chemin étroit changent avec la grâce et la vérité. Ils ont pris goût à la conviction et à la correction par sa grâce et sa miséricorde. En renonçant constamment à eux-mêmes et en prenant leur croix chaque jour, ils ont découvert ce qui est corrompu et pourri dans leur propre vie. La pression sur le chemin étroit n'est pas destinée à te surcharger, mais à faire en sorte que le péché se manifeste. Le péché qui se manifeste est une chance d'enlever quelque chose de critique qui ne met pas seulement la vie en danger, mais qui est aussi la cause d'énormes pertes éternelles. Il veillera à ce que tu connaisses toute l'étendue de ton péché et tous les autres domaines qui l'affectent. Lorsque tu te repentiras, le système éducatif de Dieu est le meilleur et fonctionne bien chez ceux qui n'ont pas besoin de tout comprendre avec leur tête. Tu es en train de manquer de grâce si des épines et des chardons apparaissent dans ta vie après COVID-19. L'amertume et la frustration apparaissent dans les situations difficiles. C'est là qu'il faut prendre un nouveau départ et emprunter le chemin étroit. L'entrée sur le chemin étroit commence par les mauvais fruits chez ceux qui ne vivent pas encore par la foi. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 15. C'est 2 Timothée 2. Je lis le verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de vérité. » Dans le livre « Éveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 1, Qui es-tu? Dans les pages 15 et 16, Joseph Hitchcock écrit « Lorsque vous êtes sage et que vous obéissez à ce que Dieu dit, les fruits de la piété commencent à se manifester. Des changements se produisent d'abord dans votre attitude à l'égard du Seigneur. Votre façon de penser change. Cela fait partie du processus qui permet au Saint-Esprit de faire son travail en vous. Il change ce que vous croyez, ce que vous pensez et la manière dont vous agissez pour qu'il soit en accord avec la parole de Dieu. Généralement, ceux qui agissent dans le domaine physique partent du principe qu'ils croient en la vérité. S'ils trouvent des écritures claires qui contredisent leurs croyances, leur raisonnement les rejette. Ils ajustent ce que dit la parole de Dieu pour qu'elle corresponde à ce qu'ils ont déjà choisi de croire. Cette tromperie est omniprésente dans l'Église d'aujourd'hui. Les notions préconçues de ce qui est vrai vous tromperont à chaque fois. C'est au Saint-Esprit qu'il incombe de vous dire la vérité. Vous devez étudier pour vous montrer digne de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir, partageant correctement la parole de vérité. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Votre pensée humaine ne peut pas et ne sera jamais capable de partager la vérité avec exactitude. La vérité est révélée et confirmée par l'Esprit de Dieu. Tout ce que vous croyez doit être confirmé par l'Esprit avant que vous n'y mettiez votre foi. Rappelez-vous, ce que vous croyez savoir vous empêche de savoir ce que Dieu veut que vous sachiez. Étudie la parole de vérité par la conviction et non la parole écrite avec ta pensée. Utilise un carnet pour noter la liste de tes péchés et grâce à une profonde repentance, tu grandiras rapidement. Ceux qui ont confiance en la chair n'obtiennent pas la grâce abondante de Dieu parce qu'ils résistent à la conviction. Lorsqu'ils sont convaincus, ceux qui cherchent la vaine gloire en appelant Jésus Seigneur sur la base de leur réalisation ministérielle sont facilement offensés. Ils commencent à défendre des mensonges qui doivent être éliminés pour s'engager sur le chemin étroit. Ils n'acceptent que les enseignements qui vont dans le sens de ceux qu'ils croient déjà et ne savent pas comment parvenir à la vérité avec le témoignage de l'Esprit parce qu'ils ont encore confiance en la chair. Paul écrit dans Philippiens 3, versets 9 à 11. Philippiens chapitre 3, je lis le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.
Dieu veut que tu réussisses ton test, que tu prennes systématiquement les bonnes décisions dans des situations difficiles. Grâce à la conviction, tu feras l'expérience de sa bonté jusqu'à la fin de ta vie. Ceux qui recherchent les bénédictions sont sur un chemin qui semble juste. Le péché doit d'abord être éliminé parce qu'il entraîne des malédictions. Ceux qui n'utilisent pas la grâce et la vérité fournies par le Christ à la fin, lorsque Jésus apparaîtra, sont paresseux et resteront en arrière. Utilise le don de la vie éternelle que tu as reçu par la grâce au moyen de la foi pour accéder à la vérité par l'Esprit. Paul connaissait Dieu, mais il voulait aussi le connaître dans la communion de ses souffrances. Ceux qui sont sans tache et sans ride, prêts pour son apparition, ont une prise ferme sur la vie éternelle maintenant et n'utilisent pas leurs pensées pour prendre des décisions dans ces derniers jours. 1 Timothée 6, verset 12. Pierre a écrit dans 2 Pierre 3, verset 14 au verset 18. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Verset 16. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Au moment du salut, en confessant ton péché et en t'humiliant, tu obtiens la paix de Dieu. Le but est de se trouver en Christ au repos, dans une paix parfaite sans jamais être anxieux à la fin de ta vie. Tu ne devrais pas être en train de lutter dans ta pensée contre un enseignement saint qui exige que tu te renies constamment et que tu prennes ta croix chaque jour. Les méchants font ce qui convient à leur chair lorsque la pression augmente et qu'ils restent ignorants. Tu ne seras pas facilement détaché du Christ si tu gardes fermement les pensées captives et si tu mets tout à l'épreuve de la parole de vérité bien disposée. Le Christ, en son humanité, recevait ses instructions du Père et grandissait chaque jour dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Jésus reviendra bientôt pour ceux qui n'ont ni tache ni ride et qui ont suivi son exemple. Les sages demandent à Dieu ce qu'ils doivent faire sous la pression et suivent les instructions même si elles ne semblent pas correspondre à leur situation. Dans la Living Bible, Matthieu 7, verset 19 à 21 dit « Les arbres dont les fruits ne sont pas comestibles sont donc coupés et jetés au feu. » Oui, le moyen d'identifier un arbre ou une personne est le type de fruit produit. Tous ceux qui ont l'air religieux ne sont pas vraiment des gens pieux. Ils peuvent m'appeler Seigneur, mais ils n'iront pas au paradis pour autant, car la question décisive est de savoir s'ils obéissent à mon Père qui est aux cieux. Tu peux être sincère dans le naturel et te tromper sincèrement en même temps. Ceux qui se repentent sans cesse des mêmes mauvais fruits et encore ont encore une confiance dans la chair. Ils ne parviennent pas à la vérité mais croient des mensonges pour le bien de leur chair dans des domaines où ils ont besoin d'une profonde repentance. Ceux qui savent que le diable utilise des moyens qui semblent justes se mettent sur le chemin étroit, endurent la correction et apprennent à entendre, à faire confiance et à obéir, alors que les défis augmentent progressivement. Je te recommande vivement d'utiliser un carnet et de noter les péchés au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Il t'aime. Si tes péchés disparaissent, c'est que tu suis ses instructions et que tu te repens avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Que signifie le mot sincère et comment ta foi peut-elle être réorientée en Dieu? Numéro 2.
De quelles 3 choses Timothée avait-il besoin pour que sa foi en Dieu reste pure pendant une période de pression? Numéro 3. As-tu déjà fait un effort pour t'engager sur le chemin étroit et si oui, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire à chaque fois? Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, faire de lui ton Seigneur et vivre dans la lumière, je te conseille le livre suivant, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, je recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a une belle apparence et indiqué par un panneau « Le ciel est par ici ». De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur ce chemin. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message sur la foi sincère. Ceux qui ont une foi pure suivent encore le Christ aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tout enfant de Dieu qui croit. Jean 14, verset 6. L'orgueil a commencé chez le diable et il est également présent chez tous ceux qui prennent des décisions basées sur la connaissance du bien et du mal. Les méchants s'appuient sur Internet et sur ce qu'ils voient dans ce monde, mais ils restent ignorants quand ils refusent de croire que les voies de Dieu sont plus élevées que les voies de l'homme. Tu peux appeler Jésus Seigneur, mais ta foi est devenue hypocrite par peur de la souffrance, du chemin étroit ou d'autres choses pendant la pandémie de COVID-19. Admets que tu as écouté des théories, des conspirations et la politique alors que tu devrais lever les yeux et te repentir et travailler à ton salut dans la crainte et le tremblement. Prions. Père Céleste, je te remets ces gens qui ont écouté ce message et dont tu as vivement parlé dans leur cœur à propos de différentes choses. Je te prie, accorde-leur plus de grâce et de vérité en fonction de leur repentance et de leurs besoins pour qu'ils terminent la course que tu leur as donnée et que cela soit fait pour ta gloire et ta louange dans le nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.